Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. J'ai acheté un nouveau micro, ça y est, je l'ai reçu, donc là je teste. J'espère que le son est correct. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je voulais faire une petite réaction par rapport au Covid, et les histoires de masques et tout ça. Et je voulais en parler sur ma chaîne il y a quelques temps quand je voulais parler d'expliquer, quand c'était mal expliqué que le problème c'était pas le coronavirus. Bon, bien sûr que c'est un problème, mais que le problème principal c'était le fait qu'il n'y a pas assez de lits de réanimation, et à ce moment-là c'était pas très bien expliqué en fait dans les médias. Et puis je me suis dit, finalement, je l'ai pas fait. Et là, c'est un peu pareil. Parce qu'en gros, juste pour terminer avec cette histoire, le problème, c'est que quand je vais chercher les chiffres des gens qui sont hospitalisés, parce qu'on dit que c'est surtout les personnes âgées, en résumé, tu vois, les personnes qui en meurent. Mais en fait, les gens qui sont hospitalisés, ils sont de tous les âges. Et ça, ils communiquent pas vraiment là-dessus. Tu peux aller chercher les chiffres, ça t'intéresse, mais j'avais trouvé un truc où tu avais un peu des gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors 30 ans, il y en avait entre 30 et 40 ans, ou 30 et 50, il y a peut-être 20%, tu vois, mais c'est quand même 20%. 50, bon, je sais plus les chiffres, tu vois, mais il y avait quand même, et les personnes âgées, on va dire plus de 80 ans, c'était 30%, 35%. Et sur ces 30%, c'est eux qui supportent quand même pas la réanimation et qui peut-être meurent quand même. Et c'est encore pire s'ils sont pas en réanimation. Mais ça veut dire que s'il y avait plus de lits, bah là, on aurait eu des morts, beaucoup plus de morts de 30, 40, 50 ans, quoi. Et ça me paraissait important. Et dans le même ordre d'esprit, je me disais, mais là, il y a un délire de masque. Moi, je mets pas de masque. Tout le monde met un masque. Mais le but, c'est quoi, bordel? Le but, c'est quoi? De supprimer la maladie. Mais en fait, je me disais, juste la maladie, est-ce que vous avez conscience que, d'après moi, enfin, c'est mon point de vue. Je vais pas dire, ouais, ça reste que mon point de vue. Je pense que bah, il y aura toujours un clopin qui aura le virus, qui peut se repartager et puis et continuer. Donc le but, il n'est pas clairement dit au niveau du gouvernement des États de dire bah, le but c'est pas de supprimer la maladie, le but c'est de limiter sa propagation. Et en fait, il faut qu'on arrive tous à l'avoir à un moment donné, de se faire nos anticorps. Et une immunité, s'il y en a vraiment une, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas en vérité, mais bon, là je suis pas du tout un spécialiste. Et quand je dis aux gens, ah bah tu sais, dans 2 mois il y aura encore le virus, ils disent, ah bon, tu crois ça va être encore ça? Ils sont. Parce qu'ils réfléchissent pas, je sais pas. Et en fait, justement, j'ai vu un message là sur France Info. Bah là, je viens de perdre le truc, c'est très con. Je viens de perdre le truc sur France Info où l'OMS avait venait de prévenir que le virus pourrait ne pas disparaître. Voilà, il pourrait rester tout le temps, tout simplement, et parce que justement, il est trop contagieux, trop invisible, trop de 14 jours de gestation, enfin, c'est pas gestation le mot, mais que tu le gardes pendant 14 jours, sans le savoir. Donc il y aura toujours quelqu'un qui va le choper. Voilà, rien ne dit qu'il va disparaître pour l'été. Voilà, surtout c'est pas une grippe, ça n'a rien à voir, quoi. Arrêtez de dire que c'est une grippe. Donc voilà, en fait, dans le même ordre d'idée, où à un moment donné, on parlait du virus, mais on disait on meurt du virus, mais on n'expliquait pas parce qu'on meurt pas à cause du virus, mais on meurt parce que enfin surtout qu'il y avait une crainte de ne pas avoir assez de lit. Et tout le problème, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est une autre question politique. C'est à force de privatiser les choses, bah, peut-être que la santé, ça n'a pas de prix. Et si, ça a un prix, en fait, en vérité. C'est économiquement, ça va nous perdre, ça va créer beaucoup de pertes d'emplois, Moi, j'ai perdu 80% de mon activité, comme je suis indépendant. J'essaye de travailler sur d'autres choses, mais ça risque d'être compliqué, là, les années à venir. Et en fait, tu vois, finalement, voir les choses qu'en termes de comptabilité ou d'entreprise, de coûts, de machin, bah, même la santé doit rapporter de l'argent, non, parce qu'en fait, si tu le fais pas, ça te coûte beaucoup plus d'argent. Et voilà, donc on n'est pas du tout protégé. Et dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est quand tu prends les chiffres de l'Allemagne, quand tu vois le peu de morts, comment ils ont pu réagir, comment ils ont pu produire des tests, comment ils ont pu... bon, ils écoutent plus leur gouvernement peut-être aussi, je sais pas. Quoique là, il y a une rébellion, là j'ai vu dernièrement. Mais tu vois, le nombre de morts d'Allemagne, alors que c'est le même virus, c'est-à-dire qu'ils ont mis les bonnes stratégies, les bonnes méthodes, il y a des masques probablement, et surtout ils isolaient les bonnes personnes. Tu vois, même le confinement, ils faisaient aussi du confinement, mais ils isolaient plus, en testant plus les gens, ils pouvaient isoler vraiment les personnes contaminées, bah, ils ont vachement limité les morts, quoi. Moi, j'ai plus les chiffres en tête exactement. Donc voilà, je voulais te parler de ça, et puis, mais je suis en ce moment très coupé de l'actualité, parce que je bosse beaucoup moins.
et ça m'a fait du bien. Je suis assez stressé, donc là je le ressens au niveau de mon corps parce que j'ai pas mal de brûlures d'estomac, donc ça il faut que je te parle de mes trucs de santé, mais je sais qu'en fait j'ai réfléchi, je dis ouais c'est par rapport au fait d'avoir perdu 80% de salaire en fait pour le moment. Donc j'espère de toucher Pôle emploi prochainement. Voilà, et j'essaie de me positionner sur des projets voilà, intéressants avec d'autres personnes. J'espère que tu vas bien. C'était juste pour ma petite note pour te parler de ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu tombes dans une sorte de peur? C'est vrai que souvent on peut tomber dans la peur et là j'essaie de ne pas être dedans en fait. Alors je suis aidé parce que ma copine n'est pas du tout là-dedans. Elle comprend pas le coronavirus pour elle. Enfin les gens ont peur de respirer quoi. Donc elle est vraiment dans une vision encore plus que moi qui est spécifique on va dire. Donc voilà, je pourrais pas t'expliquer, mais bon voilà. Mais pour elle, voilà, si tu y crois pas, bah tu peux pas l'attraper. Donc c'est un peu dangereux ce point de vue. Enfin, elle apprécie, elle m'écoute parce que je crois que elle est abonnée à la chaîne. Elle va me dire mais non, mais c'est pas comme ça que je le dis. C'est vrai que le mental joue beaucoup. Le mental joue beaucoup. Donc si tu commences à avoir peur à outrance, tu te mets en position de fragilité. Faut relativiser. Quand tu es seul dans la rue à te balader, tu peux enlever ton masque. Je vois des gens qui sont dans la rue, ils mettent leur masque. Ils ont peur de respirer. Non, parce que le virus, il n'est pas dans l'air. Il n'est pas aérien. Donc il se projette par des postillons. Voilà, bon, c'est mon point de vue de tout ça. Mais c'est intéressant finalement dans ça. Moi, je suis très dans une recherche de comprendre les choses. Alors, j'ai pas trop cherché sur le domaine, voilà, parce que je me suis coupé de tout ça et maintenant je te dis, ça fait un mois que je bosse sur d'autres choses. J'ai pris des formations sur du marketing. Il y avait beaucoup de vidéos à écouter, à apprendre. Donc voilà, j'ai pas arrêté en fait. Je suis assez fatigué. Mais voilà, je suis pas celui-là qui va pouvoir donner des détails précis. Mais faut pas se laisser entrer par la peur. Faut continuer à vivre. Et c'est marrant, moi, juste le côté pression sociale de mettre le masque. Je trouve ça intéressant parce que des fois. Bah, si t'es à 2 mètres, t'as pas de masque, c'est pas grave, quoi. Tu vas pas te postillonner sur l'autre, mais voilà, il faut mettre un masque dans le domaine du travail. Et bon, probablement pour limiter la propagation, c'est utile, mais ça va durer combien de temps l'histoire? C'est par rapport aux projections. Ah oui, enfin, bien sûr qu'ils vont. On peut l'imaginer, s'il disparaît pas, si on ne disparaît pas, bah, ça va être tout le temps qu'on va porter un masque. Bah, je pense que leur but, c'est qu'on le chope tous à un moment donné, qu'on protéger vos personnes âgées. Moi, je peux plus voir mes parents qui sont très âgés. Trop risqué, tu vois. Trop risqué pour le moment et on va s'appeler. Et voilà. Bon, j'ai rien d'autre à te dire de plus. N'hésite pas à me donner ton point de vue, ton avis sur comment toi tu perçois les choses, ça m'intéresse. Et j'espère que le son était de bonne qualité. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si ça te plaît. Voilà. Salut, ciao.